Et bonjour, comment ils vont eux? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche et on va faire un petit peu le tour des plantes. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Notamment, je vais vous montrer, j'ai pas mal bougé mon étagère à plantes là sur le côté. Puis il y a plein de choses super sympas que j'ai découvert, genre les trips. Donc il faut que je fasse le tour des trips. Je me suis rendu compte que à part la confiture que j'ai terminée ce matin, j'ai mon humidificateur petit comme ça qui est mort. En fait, il fait vraiment un bruit bizarre. Je pense que le tartre a eu raison de lui. La dernière fois que je l'ai utilisé, il a inondé toute mon étagère. Donc je pense que je vais devoir l'amener à la déchette. Je sais pas si je le reteste encore une dernière fois. À chaque fois, je dis ça. Et en fait, essayer de le détartrer, c'est un peu une énigme parce que pourrit le système électrique. Donc bon, il aura quand même duré 3 ans au moins. Donc c'est pas si mal. J'ai pas ouvert mon calendrier de l'Avent de Permacool, donc on va faire ça. Comme ça on va voir ce que j'ai eu aujourd'hui. Et après, traitement avec un super produit efficace pour les trips. Et ensuite on fera un apport d'engrais parce que qui dit trips dit faiblesse. En plus j'étais en mode, attends mais ça fait quelques jours qu'il faut que je le fasse parce que j'en avais vu une sur un de mes anthuriums, une larve de trips. Et en fait j'en trouvais plus là. Du coup, ce matin, en me disant que j'allais filmer, j'étais là genre en mode « Oh, c'est bon, je suis débarrassée ». Jamais fonctionné comme ça. Toujours se dire que si t'en avais eu un, c'est qu'il y en a probablement d'autres. Et je suis allée voir mon anthurium là-bas qui est à côté de mon autre calendrier de l'Avent. Il est farci. Donc, il n'y a pas à attendre, il y a à effectuer. Mais à chaque fois, là, j'étais dans une semaine particulièrement épique au travail. Donc bref, le petit calendrier de l'Avent pour commencer. Ce qui est super, c'est que des fois, j'ai pas envie de ranger et de vous montrer un truc fake. Parce que là, vraiment, cette table à manger, c'est devenu un peu mon fourre-tout. Ça l'était déjà avant, mais au moins je rangeais quand je vous filmais. Elle est à multifonction. Donc notamment, je travaille dessus. J'ai mes calendriers de l'Avent là. J'ai ce que je viens de vous montrer, donc je ne suis pas allée les ranger parce que ça fait 2 secondes et demie, littéralement. Un verre d'eau. Buvez de l'eau, même en hiver, c'est archi important. Et là, j'ai des trucs que j'ai pas rangés. Bref, la vie. Donc, la case du jour, on est le 7 aujourd'hui. Ok, il est juste là. Donc quand c'est un format comme ça en général, c'est que c'est souvent des petites graines. Les nigelles de Damas. Oh, double variée. Quand elles sont doublées, les fleurs, c'est qu'elles sont 2 fois plus fournies en termes de pétales. De mars à mai. Fait vraiment le plein pour l'année prochaine. Alors j'enlève toutes les cases à chaque fois pour que ce soit plus clair quand j'ouvre le calendrier après. Et je crois que ouais, c'est le numéro 1 où je mets toutes les graines que j'ai eues dans le calendrier. Jusqu'à maintenant, j'ai eu quoi? J'ai eu du fino. C'est un genre de fenouil, micro-pousse d'oseille sanguine, donc de la salade, concombre et laitue. Onguienyoumei. Enfin, ça a l'air assez fin comme petite laitue. Voilà, comme ça, je sais que dans le numéro 1, j'ai pour l'instant toutes mes petites graines. Et pour vous montrer aussi le type de choses qu'on peut avoir dans ce calendrier, même si je vous l'avais déjà montré quand j'en avais fait la promotion. Par exemple, j'ai eu un petit accessoire comme ça, un petit râteau. Et j'ai eu aussi ça, donc c'est une genre de petite... c'est une petite pince pour venir couper de façon assez précise, genre pour les terrariums et tout. Et je mets tous mes cadeaux sur mon gros cadeau qu'il y a là. Hop, voilà. On referme sans tout casser. Et on va aller préparer la sauce pour les trips. Vous êtes chanceux aujourd'hui, il y a une belle journée. Parce que vraiment, cette semaine, elle n'était pas ouf au niveau du temps. Traitement. Et après, je vous montrerai mes installations derrière moi. Le type, il est arrivé au plafond. Alors d'autant plus que, en plus lui, il a une certaine appétence pour les trips, donc je vais bien le pchiter. Mais il va falloir que je le coupe en fait. Donc je sais pas trop si je le descends de son piédestal, parce que là il est vraiment sur une caisse en bois qui fait qu'il est vraiment très très haut. Ou si je le coupe encore. Le tuteur au bout d'un moment va probablement être pas assez grand quoi. Oups, pardon chat. En fait, je pense que ça va pas le tenir beaucoup, quoi. C'est super, hein, qu'il pousse aussi bien. Mais là, j'ai vraiment une virgule, ou un point d'exclamation, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais c'est chelou. Alors, au cas où, je vais aussi dans la chambre, même si, en soi, elle se transporte pas aussi bien, mais j'ai quand même le philo que j'avais dans le salon à la base, donc peut-être que, sur un malentendu, il peut y en avoir. Puis un traitement préventif, c'est pas plus mal, sachant que je sais que ce philodendron, il en a déjà eu. Et que mon Dieffenbachia, il peut en avoir de temps en autre. Donc ne pas lésigner sur les efforts, ça permet de ralentir leur apparition quoi qu'il arrive. Et pour les Hoya, ça leur fait une petite protection.
Les sansevieria, après, je les traite pas. Je trouve que j'ai pas besoin. C'est pas ça le problème, c'est pas souvent les tripes, c'est plutôt les cochenilles où j'ai des problèmes avec les sansevieria. Et c'est pas ça le produit. Ça, c'est le truc que j'utilise pour mettre le produit dedans. En général, après l'application, ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu le produit agir. Je ne rince jamais, à noter. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais bien me laver les mains aussi, si jamais j'en ai eu sur les mains. Et après, j'entreprends de bien laver mon sol parce que y a mon chat qui va marcher après sur le sol. Donc, j'ai aucune envie qu'il mette les pattes dans le produit, sachant que c'est un produit qui est très fort et qui peut causer des désagréments au niveau de la nature à l'extérieur et de la nature à l'intérieur, vu que j'ai un petit chat. Si jamais vous voulez le nom du produit, encore une fois, comme il y a 4 ans, un truc comme ça, je ne le mettrai pas sur Insta et je le mettrai pas en avant ici parce que c'est un produit qui est pas vendu en France, il me semble. Donc vous m'écrivez sur Insta et je vous répondrai. Je sais que ça marche pour l'instant, c'est efficace. Et après on passe à la suite. Voilà. Oui, il commençait à faire un petit peu plus froid. Du coup j'ai remis mon pull. Il y a une lumière de fin de journée là, donc ça va être un peu moins optimal pour vous montrer, quoique je vais vous tourner la cam je pense. Comme ça vous allez pouvoir voir les différentes modifications que j'ai pu effectuer, à savoir que il y a juste un peu plus de plantes sur les étagères parce qu'il y en a que j'ai rempotées, d'autres que j'ai déplacées en fonction de la lumière et surtout j'avais pas mal de plantes sur le radiateur. Spoiler, j'ai enfin allumé le chauffage. Bon, par exemple, pas aujourd'hui, mais j'ai quand même enfin allumé le chauffage. Donc il y a un petit peu plus de plantes qui sont sur cette étagère et notamment sur celle-ci là. Donc je vais vous faire un petit focus, à savoir aussi qu'il y a le pôle de plantes qui est au niveau de la fenêtre qui est plus rempli que pendant l'été parce que justement le soleil l'hiver il est beaucoup moins violent, donc c'est plus agréable pour les plantes de le recevoir dans la tronche. Je vais vous tourner la cam comme ça sera plus simple pour vous de voir. Alors ce que j'ai pu effectuer, en fait je me suis occupée enfin de cet endroit parce que sous ma lampe horticole qui est superbe pour pouvoir prendre soin des plantes qui sont un petit peu plus petites et qui ont vraiment besoin de lumière, en fait j'ai rempoté 2 anthuriums, notamment celui-ci qui est un cristallinium mais en petit et un clarinervium qui est en tout petit ici. Voilà, donc je les ai rempotés, je les ai mis dans des pots en plastique. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les bébés anthuriums, ils étaient quand même vachement mieux dans des pots en plastique. Ici à côté, on a cet anthurium là qui était sur le radiateur, donc vous voyez que sur le radiateur il n'y a plus rien. Et ici voilà, il y a une petite masse de plantes qui se sont retrouvées là. Ici on a toujours mes 2 potos qui ont leur place depuis bien longtemps et quand on redescend ici, on a un petit peu plus d'anthurium, alors que là j'ai laissé une petite bouture de rosé bueno, philo, et là aussi j'ai mon philo. J'ai aussi coupé un bout de mon tortum qui partait un peu en cacahuète. Et ça, c'est mon waro. Ouais, c'est ça, c'est mon waro que j'ai coupé dans tous les sens et que j'ai remis en terre dans un tout petit truc parce que il était moche et vraiment j'en avais marre de le voir moche. Il était à cet endroit-là d'ailleurs lui. Voilà, celui-ci c'est un hybride que j'ai rempoté dans un petit pot que j'ai eu en cadeau de chez Plant & Stories parce que justement j'ai acheté un anthurium. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté d'anthurium, enfin que j'avais pas acheté de plantes tout court d'ailleurs pour l'intérieur. Et voici le dernier petit bébé à être arrivé à la maison. C'est un anthurium Delta Force. J'aime beaucoup cette variété. Voilà, j'ai juste changé l'option de cadrage pour que vous puissiez avoir un plus beau zoom sur ce petit bébé. Le Delta Force, il a des feuilles qui sont aussi grosses que le cristallinium, mais il a vraiment cette feuille qui est plus horizontale à la base. On peut le voir en haut. Donc là, il est bébé, donc forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps à ce qu'il prenne vraiment sa forme originale, on va dire. C'est vraiment ça, sa particularité. Il est un peu plus sombre aussi. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté ce petit bébé chez Plant & Stories. Donc, c'est mon dernier anthurium à être arrivé à la maison. Et l'équipe m'a aussi offert du coup un pot comme ça, en anthurium. Donc, c'est pratique parce qu'il est troué sur les côtés. Voilà. Et bien sûr, dessous. Mais j'ai l'impression... Bon, ça fait pas longtemps que je l'ai rempoté là-dedans. Ça respire bien, sachant que quand je l'ai rempoté, j'avais déjà un départ. Donc c'est très cool, on va voir ce que ça va donner, mais potentiellement j'en rachèterai pour ce petit bébé qui pour l'instant est arrivé et va rester dans son pot. Ici derrière on a Monsieur Abdomino, j'ai oublié son nom, je l'ai laissé en argile mais je vois que c'est pas non plus top pour lui, même si j'ai une nouvelle feuille qui sort. Et il était sous ma lampe horticole, il n'était pas au max de sa forme. Donc voilà, le Silver Blush est toujours ici. Et quand on descend là, on a mon cristallinium qui est ici, qui prend beaucoup de place. Et juste derrière, j'avais mon clarinervium que j'ai déplacé. Voilà, il est passé sur ce côté-là, mais ça on en parle après. On a mon hybride, toujours dans un pot en argile, je me tâte
toujours, enfin à rempoter les anthuriums. Quand ils sont pas gros, je trouve que c'est très compliqué de les avoir beaux en pot en argile parce que j'ai l'impression qu'ils ont tendance à beaucoup en fait craqueler sur les côtés. C'est quand même un truc qui arrive souvent, peut-être parce qu'il manque d'humidité et en même temps ils sont à côté d'un radiateur les titis. Donc celui-là, il est toujours en argile, mais en fait il s'étale vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est la particularité du fait qu'il soit un peu hybride, mais vraiment il prend de la place en largeur et pas trop en hauteur. C'est un peu comme ça que j'ai moduler ces étagères. Et donc ici, on a mon petit clarinervium qui est là. Je vais vous montrer de près. Il est quand même très très mignon, moi je trouve. Voilà, il est dans un petit pot en argile. Plastique justement. Je l'ai mis là pour qu'il chauffe un petit peu avec ses petites fesses au-dessus du radiateur et que peut-être la lumière soit un peu plus agréable pour lui. Je tourne la cam et en même temps, j'ai pas assez de recul pour pouvoir vous montrer le pôle de plantes que j'ai fait ici. Donc la fenêtre est là. Donc j'ai mis ce meuble-là, blanc, où il y avait mon Anthurium clarinervium qui était juste à côté de moi ici. Là, ça laisse beaucoup plus de place et de lumière, hop, pour que mon cristallénium il puisse avoir de la lumière. Mon cristallénium qui est à cet endroit-là, tout proche de ma Monstera taille constellation, avec derrière ma Monstera deliciosa. Donc vraiment ici on a un paquet de plantes. Donc peut-être un beau pôle humide pour les plantes qui vont être en tout cas collées à la fenêtre. Donc ça c'est cool. Et ici on a toujours mes petits anthuriums, notamment avec un pothos au milieu qui a souvent besoin de beaucoup de lumière, donc je l'aime bien, je le laisse là. Mon Jenga du coup qui est ici, avec toujours des pousses. J'ai fait un gros pôle plante à cet endroit-là. On verra si c'est quelque chose qui reste comme ça pour l'hiver. En tout cas, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aux plantes d'avoir une grande source de lumière. Ici, il y a donc le calendrier d'Avent qui prend toute la place. Mais là, comme je viens de les traiter, je les avais mis par terre pour éviter d'en foutre partout. Ici, on a quand même un philo qui est à cette place-là pour meubler un petit peu. Je crois qu'il faut que j'arrose ce pothos. Ouais, il m'a l'air d'avoir chaud, Titi. Donc je vais arroser ça. Et on a cet anthurium, c'est celui-ci qui avait pas mal de trips. Je vais le remettre à sa place. Voilà, donc ça se passe un peu comme ça, les anthuriums et la source de lumière. Le matin, c'est souvent dans ce sens-là. Et là, vous êtes à l'inverse, à la limite du contre-jour, vous. La lumière est plus vers l'étagère qu'il y a derrière vous que je viens de vous montrer. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien choisir l'orientation des plantes en fonction de la lumière, comment elle se comporte. Sachant que j'ai quand même le rebord de mon balcon du dessus qui prend de la lumière vu qu'en fait, il est un peu avancé et que je suis pas totalement ouverte sur le balcon. Mais bon, ça fait quand même, là, vous voyez, il est 16h20. Une belle lumière s'il y a du soleil en hiver, c'est pas trop mal. Tant que j'y suis, je vais arroser mon pothos là avant d'oublier. Tant qu'à faire, je vais aussi arroser celui-là. Pour les petits pothos, j'en ai profité pour arracher quelques petites feuilles parce qu'il y a toujours. Bon, et comme on en est là et que je me suis mise ici, je pense qu'il est temps de dire au revoir à mon asphenium. J'ai beau faire quelque chose, putain, je pense qu'il y a de l'eau qui stagne. Cette plante est malheureusement décédée, je pense, ça y est, c'est officiel. J'ai un peu fait tout ce que je pouvais pour elle. Hein. Il était temps, c'est tout. Hein. C'est la dernière fois que vous le voyez. Il est temps de lui dire au revoir. Je vais laisser un peu de temps. Elle aura bien vécu. Franchement, elle a presque 8 ans, un truc comme ça. Honorable pour une plante finalement, non? Surtout pour cette plante. C'est bravo, c'est merci, c'est bye. Bon, qu'est-ce que je fais avec mon philodendron? Vous savez, quand je sais pas quoi faire avec une plante, je demande à un ami. Et aujourd'hui, mon ami, ça va être la daronne. Je vais lui demander. Bon, je ne sais pas quoi faire avec ça. Est-ce que je lui coupe la tête ou pas? Mais non, tu la descends en fait. Pourquoi tu lui coupes la tête et tu la descends? Mais c'est joli le truc sur lequel elle est. Trouve quelque chose de plus bas. Mais il suffit de retourner le... J'avais dit qu'elle voulait pas le couper. J'ai parié que tu dirais ça. Elle est sur une caisse, hein? Oui. Eh ben tu tournes la caisse, putain, tu descends de 20 centimètres. Wesh. Ok, madame. Tidam. On en pense quoi? Oh, elle est penchée. Elle est toujours plus grande que moi, mais... Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Le petit chat qui fait dodo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était petit vlog. J'ai mis la journée pour me motiver. J'avais des idées de plans et après j'ai fait autre chose parce que j'avais autre chose à faire.
Mais au moins, écoutez, je vous ai fait une petite vidéo. J'espère que pour vous, ça va, que la période se passe bien. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, la période de Noël. J'espère que pour ceux qui kiffent, vous kiffez. Pour ceux qui kiffent un peu moins, bah écoutez, faites votre vie. De toute façon, l'année est bientôt terminée. J'essaye au mieux de vous faire des vidéos quand je peux. Et voilà, j'espère que vous kiffez toujours autant. Passez une très bonne soirée, journée, après-midi, matinée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!